Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Lancement cet après-midi des travaux de construction de 2 autoponts sur l'autoroute à péage. Ces infrastructures vont permettre de désenclaver la banlieue et de rendre plus fluide la circulation. Pour des travaux, 3 milliards de francs CFA. Baccalauréat général, les premiers résultats sont connus. Ils sont satisfaisants au lycée Blaise Diagne avec 315 candidats reçus au premier tour, 267 admissibles sur un total de 1176 potaches. Et puis la grande majorité des Sénégalais dans l'attente du démarrage du Ramadan, les prix des légumes ont augmenté au marché Tilène. L'homologation des prix n'est toujours pas effective. Le Premier ministre Abdoul Mbaye a donc lancé cet après-midi les travaux des 2 autoponts prévus au carrefour de Poste Thiaroye et Keur Massar. Le coût des travaux, 3 milliards de francs CFA. Ces infrastructures permettront de désenclaver la banlieue et de rendre plus fluide la circulation sur la route nationale numéro 1. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. La 6e commission mixte de coopération entre le Sénégal et la Gambie, les autorités en charge de la diplomatie dans les 2 pays veulent renforcer la coopération bilatérale dans différents secteurs. Envoyés spéciaux à Banjul, Ndiogou Diagne et Pape Mati Diop. C'est ce lundi matin que la délégation sénégalaise est arrivée à Banjul, Yunum Airport, à la coupe de l'avion. Le ministre des Affaires étrangères de Gambie, Mme Suzanne Wafa Ogo, et son Excellence Babacar Diagne, ambassadeur du Sénégal à Banjul. Dans la salle de réunion, la rigueur protocolaire est reléguée au second plan. Chaude poignée de main et civilité entre autorités. Actes et gestes témoignant la fraternité et l'appartenance à la même histoire et au même peuple. Cette commission mixte de coopération entre Dakar et Banjul vise à traduire et à renforcer la volonté politique et économique des 2 chefs d'État. Lors de cette 6e session de la grande commission mixte de coopération entre nos 2 pays, nous cherchons à renforcer davantage cette coopération en utilisant les liens étroits qui existent parmi les secteurs clés tels que le commerce, le transport, l'énergie, l'agriculture et la pêche, pour ne citer que cela. Experts gambiens et sénégalais sont invités à cette occasion à procéder à un diagnostic sans complaisance de l'état de mise en œuvre de cette coopération. Osons innover et sortir des sentiers battus pour explorer des pistes nouvelles et construire des chantiers nouveaux. Nos assises devraient être l'occasion de mettre en place un comité de révision du cadre juridique de notre coopération, riche d'une multitude de textes qui, pour la plupart, méritent une mise à jour, ainsi que l'avait recommandé la 5e session de la grande commission mixte tenue à Dakar au mois d'avril 2010. 2 jours de travaux, point de doute sur les réponses pertinentes à apporter aux grandes questions de développement qui interpellent Dakar et Banjul. 477 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe financière investie au Sénégal depuis 1960 dans le cadre de la coopération avec le Canada. Parmi les priorités, l'éducation et la formation, ainsi que l'égalité hommes et femmes. Les 2 pays ont fait une revue de la coopération 2013 pour fixer de nouveaux caps. René Massigadiouf. L'axe Canada-Sénégal est parmi les plus dynamiques en matière de coopération bilatérale sur quasiment tous les domaines de concentration de cette coopération de concrète réalisation. Les priorités demeurent l'éducation et la formation, la sécurité alimentaire avec des axes transversaux comme la gouvernance et l'égalité hommes-femmes. En 2012, l'aide financière a atteint 477 milliards de francs CFA en 50 ans. Le Canada a ainsi beaucoup contribué à travers son appui au secteur de l'éducation publique et son dialogue des politiques aux résultats importants dans les domaines de l'éducation et de l'égalité entre les filles et les garçons. La coopération est jugée exemplaire entre les 2 pays avec une augmentation de plus de 20 milliards de francs CFA notée dans les décaissements annuels de l'aide bilatérale. Ce partenariat est aussi dynamique au sein des institutions multilatérales comme la francophonie et les Nations Unies, ainsi qu'au plan commercial. Le Sénégal est choisi pour être parmi les 20 pays dans lesquels se concentreront 80% de l'aide bilatérale canadienne. En 2012, le volume d'aide
octroyé par le Canada est estimé environ à 48 millions de dollars canadiens, soit 22 milliards 800 millions de francs CFA, vous l'avez rappelé, qui ont contribué, je dois le souligner, de façon décisive aux performances économiques réalisées en 2012 par le gouvernement de la deuxième alternance. Les performances économiques en 2012 et les perspectives de 2013 ont d'ailleurs valu à notre pays l'amélioration de sa notation souveraine B+, tendance négative, à B+, stable, par Standard & Poor's, est rendu public vendredi. Le bond en avant est significatif en matière de coopération entre les deux pays. Le Canada est à ce jour le premier partenaire technique et financier du Sénégal, selon son ambassadeur. Les premiers résultats du baccalauréat général sont connus au lycée Blaise Diagne de Dakar. Ils sont relativement satisfaisants. Sur les 1176 élèves qui ont composé, 315 ont été reçus au premier tour, 267 sont admissibles pour le second tour. Ibrahima Mboup. Décrocher le bac, c'est un pur bonheur, le sentiment du devoir accompli. 9 mois de dur labeur récompensés. Pour les moins chanceux, c'est la désolation, la tristesse. Difficile de les consoler. Un contraste saisissant. Ainsi vont les délibérations. Les admis, eux, ne boudent pas leur plaisir. Je suis heureuse, trop heureuse. Je suis très heureuse, franchement. J'arrive pas à y croire en fait. Je suis très contente d'avoir la mention bien parce que honnêtement, j'étais là devant le président du jury à attendre les résultats et quand j'ai entendu vraiment mon numéro et la mention, j'étais trop contente. On est vraiment content. Voilà. Des sentiments de fierté, de joie, voilà quoi, c'est ça qui nous amène en ce moment. Donc. On a travaillé dur toute l'année et bon, on est récompensé. On est récompensé. Au centre du lycée Blaise Diagne, il y avait 3 jurys, uniquement des séries scientifiques. Dans l'ensemble, les résultats sont plutôt satisfaisants. À l'issue des délibérations, nous avons eu un total d'admis de 315. Pour les admissibles, ils sont 267. Là, je donne les chiffres pour les 3 jurys. Parmi ceux-ci, il y a un élève du groupe scolaire Machallah qui a eu la mention très bien. C'est un élève qui a composé au jury 809. Ensuite, nous avons eu 13 élèves qui ont eu la mention bien et 77 qui ont eu la mention assez bien. Pour les nouveaux bacheliers, un cap vient d'être franchi. Le premier diplôme universitaire en poche, ils peuvent maintenant envisager les études supérieures. Mais avant cela, place aux vacances pour mieux recharger les batteries. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a abrité le 14e CRD de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Au menu des discussions, le bilan de la première phase d'exécution du programme national de bourse de sécurité familiale, Mansour Sow. Ils étaient tous là, ministres, gouverneurs, préfets et sous-préfets élus locaux et autres membres d'ONG. Ils sont venus assister au 14e CRD de la délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale. Ce dernier CRD est tenu à Dakar, vise à partager les objectifs et les orientations stratégiques du programme national de bourse de sécurité familiale. C'est des moments qui nous ont permis un petit peu d'échanger, donc en tout cas en profondeur, pour tous les aspects qui concernent la mise en œuvre du programme national des bourses de sécurité familiale. Donc, ces moments-là, comme on le dit souvent, c'est des moments d'échange, c'est des moments d'échange avec les acteurs qui, en tout cas, leur préoccupation première concerne donc en tout cas, la transparence du processus. Mais là, nous les avons effectivement rassurés par rapport à cela. La transparence dans le processus est gage de réussite pour le dit programme. C'est tout l'intérêt qu'il faut donner à la place accordée aux acteurs à la base. Nous pensons que ce processus ne peut pas être politisé. Il n'y a aucun maire, aucun président de communauté rurale, aucun président du conseil régional qui quand même dirige ces comités-là. Ces comités sont dirigés par les autorités administratives avec les représentations déconcentrées de l'État. Ils auront des outils à partir desquels les sélections se feront. Nous en réjouir et souhaiter que le bon Dieu fasse que ce programme test soit
un acquis, soit au bénéfice de la population. Et nous comptons accompagner ce programme de la même manière qu'on a accompagné les autres programmes précédents. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le programme national de bourse de sécurité familiale est une initiative du chef de l'État, Macky Sall, dans sa politique de Yoonu Yokkute. Il ambitionne ainsi de lutter contre la vulnérabilité et l'exclusion sociale des familles à travers une protection sociale intégrée et visant à renforcer leurs capacités productives et éducatives. Le démarrage effectif est prévu ce 15 septembre 2013. Il va couvrir plus de 250 000 familles vulnérables à travers le pays. La grande majorité des Sénégalais dans l'attente du démarrage du Ramadan, l'occasion pour nous de faire un tour au marché. À Tilène, les prix des légumes ont augmenté et l'homologation des denrées de première nécessité n'est toujours pas effective. Ndeye Aïda Dia. Le marché de Tilène n'a presque plus de secret pour Mariam Sall. Elle en connaît les coins et recoins. Il y a une semaine, elle était venue s'approvisionner. Aujourd'hui, elle constate l'augmentation des prix des légumes. 8500. Les prix sont un peu chers par rapport au mois passé. On achetait le prix du carotte à 400, maintenant c'est à 800 ou 900. Le prix du tomate c'est à 1500, le concombre à 1200. Tous les prix ont augmenté. En période d'hivernage, les prix des légumes augmentent. Nous achetons cher et cette cherté est répercutée sur les prix de vente. Cap ensuite sur les étals de viande. Le marché est bien approvisionné, mais le kilogramme est à 2500, soit une hausse de 300 francs CFA. La viande, qu'elle soit de bœuf ou de mouton, elle a le même prix. Il faudra attendre qu'il pleuve vraiment pour que les prix baissent. Tout aussi nécessaire pour une alimentation équilibrée en ce mois de Ramadan, le poisson. Pour Marem, il faudra adapter le budget au prix actuellement pratiqué sur le marché. On nous vendait d'habitude le morceau à 2000 ou 2500. Maintenant, on te dit 3000. Enfin, les denrées de première nécessité. L'huile fut à 900 francs CFA le litre, le riz ordinaire à 275 et le sucre à 600 francs CFA le kilogramme. Pour ces produits, environ 20 francs CFA sont ajoutés au prix homologué. Vous savez, c'est difficile de respecter l'homologation des prix. Par exemple, le riz, on nous dit de vendre à 260 francs, mais on le vend à 275 francs parce qu'il faut mettre le prix des sachets. Et idem pour le riz. Comme beaucoup, Marem ne semble pas faire attention à ces 20 francs de différence qui, à la longue, vont peser sur la dépense. Un budget qui s'épuise au fur et à mesure que le panier se remplit. À peu près, j'ai dépensé plus de 20 000 francs. Plus de 20 000 francs pour acheter des légumes, du poisson et de la viande. Ça fait même pas une semaine. 20 000 francs CFA pour moins d'une semaine. Difficile pour bon nombre de ménages qui devront faire avec l'augmentation paradoxale des dépenses en ce mois dit d'abstinence. Les populations de Gorom dans la communauté rurale de Mbambilor, c'est dans le département de Rufisque, réceptionnent leur nouveau marché. L'infrastructure a coûté 14 millions de nos francs. Ce marché sera un lieu d'échange et de commercialisation des produits locaux à Wandiaï. Ce nouveau marché de Gorom 2, situé dans le département de Rufisque, est une nouveauté pour la communauté rurale de Bambilor. D'une valeur de 14 millions de nos francs, il permettra aux habitants de cette zone de disposer d'un espace de commerce et d'échange des produits locaux et autres. Gorom 2 est un village composé essentiellement d'agriculteurs, d'éleveurs et de commerçants. C'est aussi un village carrefour reliant les axes Gorom 2, Déni Biram Ndao Sud, Lac Rose et Déni Biram Ndao Nord, Gorom 2, Rufisque et le Grand Diender. C'est pour ces raisons que la délégation spéciale de la communauté rurale de Bambilor a décidé d'y construire le marché que vous venez d'inaugurer aujourd'hui en compagnie de vos pères. Le maraîchage et l'élevage sont au centre des activités économiques de Sangalkam. L'État du Sénégal a contribué à la construction d'écoles, de structures de santé. Les difficultés liées à l'électrification seront de vieux souvenirs. Cette cérémonie intervient au moment où le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère des collectivités locales et de la décentralisation, travaille sur l'acte 3 de la décentralisation.
Cette politique, élaborée par M. le Président de la République, vise à mettre en place des territoires homogènes avec comme corollaire plus de pouvoir aux élus, aux exécutifs locaux. Le président de la délégation spéciale de Bambilor a remercié les autorités pour leur appui constant. D'autres projets sont en cours pour le développement de la communauté rurale de Bambilor. L'autonomisation économique des femmes pour le développement du Djolof, c'est le thème du forum organisé par la Fédération des femmes de Dara Djolof. L'occasion a été saisie par les femmes pour remercier le donateur, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, Ibrahima Ndong. Elles peuvent désormais voler de leurs propres ailes. Les femmes de Dara ont réussi à rentabiliser leur financement. L'exposition de ces produits locaux constitue une parfaite illustration des résultats obtenus. Je suis très fière aujourd'hui d'accueillir le ministre de l'Énergie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, parce qu'il a bien contribué au développement des femmes du Djolof. C'est aussi le lieu de faire un bilan à mi-parcours de toutes ces réalisations qu'il a fait en faveur des femmes. Nous le remercions beaucoup. Nous remercions aussi le président Macky Sall. Ce forum a aussi servi de tribune à ces femmes pour dire leurs doléances, malgré le soutien permanent de leurs donateurs. Les femmes sénégalaises bénéficient des droits inégaux à la terre, à l'héritage. Ces inégalités entre les sexes sont aggravées par la conjoncture difficile, telle que la crise économique mondiale et les contraintes fiscales. Sachez que vous avez démarré l'autonomisation à travers cette fédération qui vous a permis de vous partager les subventions que votre partenaire au développement a bien voulu vous offrir. Après avoir magnifié la gestion faite par les femmes, Aly Ngouille Ndiaye a exhorté ces dernières à redoubler d'efforts afin de permettre à d'autres de bénéficier des financements. C'est une très grande réussite. Elles ont vraiment utilisé les fonds avec beaucoup de responsabilités. Les femmes entre Dara et Linguère ont eu à bénéficier depuis 2009 de financement et ont pratiquement aujourd'hui multiplié par 2 les ressources de ce financement. Donc c'est tout à leur honneur et je pense qu'également c'est un modèle qu'il faut non seulement pérenniser mais qu'il faut renforcer. La Fédération des femmes pour le développement de Dara regroupe un nombre de 75 cellules. Elles ont commencé à recevoir les financements auprès du ministre Aly Ngouille Ndiaye en 2009 alors qu'il était encore dans la société civile. Je vous en parlais en début de journal. Le Premier ministre a procédé cet après-midi au lancement des travaux des 2 autoponts prévus au carrefour de Poste-Thiaroye et de Keur Massar. Le coût des travaux, 3 milliards de francs CFA. Ces infrastructures permettront de désenclaver la banlieue, mais aussi de rendre plus fluide la circulation sur la nationale numéro 1. Voyons le reportage de Seydina Alioune Fall. Premier réglage, premier coup de pioche, le chantier s'anime, les travaux des autoponts des carrefours de Thiaroye et de Keur Massar sont lancés. Au nom de Monsieur le Président de la République, je lance le programme de réalisation des 2 autoponts de Keur Massar et de Thiaroye. Route nationale numéro 1, d'interminables fils. Les carrefours de Thiaroye et de Keur Massar sont saturés. C'est pourquoi il a été décidé de réaliser des autoponts à ces endroits précis, avec pour objectif d'améliorer la fluidité et même le volume de trafic, ce qui est une bonne nouvelle pour l'entrée et la sortie de Dakar. De décongestionner la route nationale 1, ce qui est une bonne nouvelle pour son entretien. De faire tendre à la baisse les 100 milliards de francs CFA que la congestion sur les voies de circulation engendre comme coût chaque année, ce qui est une excellente nouvelle pour l'économie sénégalaise. Le Sénégal s'est lancé sur le chemin du désenclavement, assure le Premier ministre. Le Yoonu Yokkute est en marche et je voudrais saluer l'efficacité et l'engagement du ministre Thierno Alassane Sall, ministre des Infrastructures et des Transports, aussi celle et celui de tous ses collaborateurs et des entités concernées par ce programme, l'AGEROUTE et la PIX en particulier. Je voudrais terminer en lançant un appel à l'esprit de compréhension ainsi qu'à la patience des populations riveraines
pour les inévitables petits désagréments dont elles auront à souffrir en raison des travaux. Les 2 autoponts vont coûter 3 milliards CFA. Les travaux devraient durer 1 an. L'entreprise Henan Chine Sénégal, chargée d'exécuter les travaux, est invitée à veiller sur la qualité des ouvrages. Voilà, pour aller plus loin sur cette question, nous avons sur ce plateau M. Omar Sy, le directeur général de l'AGEROUTE. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Omar Sy, donc, ce sont 2 autoponts donc, qui vont amener certains changements. Peut-on parler d'ouvrages révolutionnaires? Merci beaucoup. Effectivement, on peut le dire comme ouvrage révolutionnaire parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, l'une des politiques routières de l'État est effectivement, entre autres, de continuer à améliorer cette mobilité urbaine. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits, il y a encore des difficultés au niveau du transport. C'est pourquoi, tout récemment, Monsieur le Président de la République est venu lancer cette section de VDN, 3e section, pour permettre effectivement de contribuer à rendre beaucoup plus fluide aujourd'hui cette situation de Dakar, que vous n'ignorez pas, qui nous coûte aujourd'hui à peu près 100 milliards de francs CFA par an à cause des embouteillages. Donc, l'un des faits majeurs de ces ouvrages, c'est aujourd'hui effectivement de rapprocher la banlieue à Dakar. Si vous regardez aujourd'hui, l'essentiel des infrastructures aujourd'hui sont au niveau du plateau. Donc, l'État a voulu effectivement essayer d'aller dans cette fluidité en essayant d'intégrer cette banlieue au niveau effectivement des infrastructures routières au niveau de Dakar. Donc ces 2 ouvrages, c'est une des étapes qui va effectivement aller dans le sens effectivement entre autres travaux comme nous allons lancer prochainement pour contribuer à cette mobilité urbaine de Dakar. D'accord. Et en termes d'innovation, par rapport à tous ces ouvrages qui ont été construits dans la capitale, mais également dans d'autres régions, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec celui-ci? Alors, vous savez aussi que dans notre démarche aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit, il y a plusieurs axes d'intervention effectivement aujourd'hui pour tenir compte des préoccupations des populations, que ce soit en matière de mobilité urbaine, en matière de désenclavement, en matière aussi de modernisation des infrastructures. Si on a le temps, on reviendra. Mais essentiellement aujourd'hui, si nous tenons compte aujourd'hui de cette mobilité urbaine, nous avons aussi beaucoup de travail à faire au niveau de Dakar et au niveau aussi des capitales régionales. Dans Dakar aujourd'hui, si vous vous rendez compte, nous avons beaucoup de réseaux routiers saturés. Alors, l'une des alternatives, c'est de les améliorer, de faire donc à des extensions, des élargissements, mais aussi au point de conflit, de créer des ouvrages pour permettre effectivement de régler ces conflits. En faisant quoi? En ouvrant des ouvrages, des octoponts ou des échangeurs pour effectivement essayer de séparer le trafic local du trafic de transit. Donc ces éléments aujourd'hui vont nous permettre aujourd'hui de séparer d'une manière définitive tout le trafic dédié à la banlieue par rapport au trafic de transit qui sort de Dakar. Donc c'est un des éléments clés qui va nous permettre aujourd'hui quand même de tenir compte des préoccupations de la banlieue qui aujourd'hui trouve beaucoup de difficultés à rallier la capitale. D'accord, M. Sy, vous avez tout à l'heure parlé du chef de l'État. Il avait récemment, en Conseil des ministres, émis le souhait donc de voir le Sénégal réaliser chaque année 50 km d'autoroute. Est-ce que nous sommes au Sénégal en mesure d'atteindre cet objectif? Oui, vous savez que dans la déclaration de M. le Président de la République, effectivement, il a évoqué beaucoup de questions pour montrer comme l'importance qu'il accorde aujourd'hui aux infrastructures routières. Il a parlé effectivement des autoroutes, parce que vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui déjà, il y a l'autoroute Dakar, disons Diamniadio, AIBD, qui est en cours, qui est réalisée par la PIX, mais aussi le chef de l'État a décidé de réaliser l'autoroute AIBD Mbour-Semoun, qui est en cours, et aussi dans les prochains jours, prochains mois, de poursuivre cette autoroute Diamniadio-Thiès-Touba. Également, Monsieur le Président de la République tient aussi dans la modernisation des infrastructures routières à aller au-delà en prolongeant l'autoroute de Mbour, Fatick-Kaolack. Il y a aussi les autoroutes que nous voulons faire au niveau de Thiès jusqu'à Saint-Louis et entre autres.
Donc c'est à ce titre, effectivement, que M. le Président de la République, connaissant effectivement l'ampleur, mais le coût de ces ouvrages, a demandé effectivement à ce que le gouvernement essaye d'étudier le mode de financement dans le cadre du partenariat qui est en train d'être étudié au niveau du département du ministère des Infrastructures, effectivement, pour trouver d'autres formes de financement innovants qui vont nous permettre effectivement d'accéder à ces infrastructures modernes aujourd'hui dans le cadre de notre système réseau routier sénégalais. D'accord, M. Sy, il y a également parmi ces projets, Monsieur le Président de la République, donc, ces pistes de production et de désenclavement des localités. Où est-ce que vous en êtes? C'est exact. Vous savez, Monsieur le Président de la République a effectivement analysé notre système de transport. Le Président de la République a noté effectivement qu'aujourd'hui, les populations rurales ont des difficultés d'accès aux marchés régionaux, locaux. Les populations rurales ont des difficultés aussi pour valoriser les productions, leurs zones, les potentialités agricoles. Les populations rurales aussi ont des difficultés pour profiter aujourd'hui des avantages de nos marchés, tout simplement à cause des problèmes d'accessibilité. Les populations rurales aussi ont des difficultés pour tout simplement accéder aux services sociaux de base, tels que la santé, l'éducation et l'eau, tout simplement parce qu'elles sont isolées. Et malheureusement, elles constituent 60% de la population locale. Alors le Président de la République a jugé quand même qu'il y avait là à corriger quelque chose. Parce que quand même, avoir 60% d'une population qui ne peut pas bénéficier des infrastructures routières mérite quand même un certain réajustement, rééquilibrage. C'est pourquoi M. le Président de la République, dès son accession à la magistrature suprême, a voulu mettre en place un dispositif pour réaliser des pistes de production. Aujourd'hui, il a donné un signal fort en disant que dès la première année de 2013, 1400 km de pistes de production vont être réalisées. Est-ce que vous avez commencé à travailler? Et aujourd'hui, sur budget propre, pour vous dire quand même que le Président a essayé de donner un signal fort, le Président n'a pas attendu les bailleurs. Il a pris sur fonds propres un budget pour nous permettre de faire 1400 km de pistes de production. Aujourd'hui, ces 1400 touchent 12 régions du Sénégal. Nous avons pu, dans le cadre des procédures de marché, réaliser les contrats et nous comptons démarrer les travaux dès la fin de l'hivernage. Et cette action sera poursuivie pour 2014, comme il l'a dit, pour réaliser 1500 autres kilomètres de pistes de production. D'accord. Monsieur, si on va revenir ici à Dakar, et au niveau de l'autoroute à péage et de la VDN, il se pose actuellement un problème de sécurité assez sérieux quand même, avec toutes ces personnes qui traversent et qui n'empruntent pas les passerelles. Est-ce que vous avez, disons, entamé un programme de sensibilisation en direction des populations? Nous y sommes. Vous savez, effectivement, aujourd'hui, le constat est là. Il y a des passerelles qui ne sont pas empruntées par les populations. Il y a des zones aménagées, comme les passages piétonniers, qui ne sont pas aussi utilisées par les populations. Là, je pense qu'il y a un travail à faire de sensibilisation, de communication. Parce que quand même, il est bon que quand on réalise ces infrastructures aussi coûteuses, c'est quand même dans le but de satisfaire les doléances des populations. Je pense que dans ce sens, nous sommes en train de faire un plan de communication pour sensibiliser les populations. Il en va de la sécurité de tout le monde. Tout à fait. Parce que quand même, les VDN, comme vous pouvez le constater, c'est des voies rapides. Donc, il ne serait pas souhaitable de laisser les populations essayer de traverser à tout point de vue sur le réseau routier. Mais là, quand même, nous sommes en train de prendre des dispositions, des mesures pour effectivement d'inviter les populations, en tout cas, à utiliser les infrastructures annexes qui leur sont dédiées. C'est les passerelles, c'est les passages piétons, c'est les douanes, c'est vraiment... Et de voir toute la signalisation qui est derrière pour essayer de montrer aux gens quand même l'utilisation efficiente de ces infrastructures qui leur sont dédiées. Voilà, Monsieur Omar Sy, merci d'avoir bien voulu nous éclairer, ou plutôt faire le point avec nous donc sur les réalisations du gouvernement du Sénégal en matière d'infrastructures routières. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous êtes le directeur général de l'AGEROUTE.
La loi sur la nationalité en faveur des femmes est un combat gagné, c'est ce qu'a déclaré la présidente de l'Association des juristes sénégalaises. En conférence de presse, la structure et ses partenaires sont revenus sur l'importance de cette loi et sur ce qu'elle peut apporter aux femmes sénégalaises. Kaltom Gueye. Un grand pas vient d'être franchi. Pour certains, c'est même une injustice qui vient d'être réparée. Désormais, les femmes sénégalaises peuvent transmettre la nationalité à leurs enfants et époux. La loi est déjà votée. Après la parité, c'est un nouveau progrès. On avait ciblé la nationalité et on demandait que pour la filiation et pour le mariage, il y ait égalité entre l'homme et la femme. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous tenions à dire que tout le monde nous entende. C'est un grand jour pour nous. Nous félicitons les autorités publiques et nous souhaitons que ce travail d'harmonisation continue pour nous ancrer dans l'état de droit et la démocratie et le respect de la citoyenneté des hommes comme des femmes. Beaucoup de problèmes sont réglés par cette loi au Sénégal comme à l'étranger. Mais pour qu'elle soit effective, sa promulgation et sa publication sont nécessaires. C'est vrai, notre plaidoyer est apporté. Nous avons la loi, elle a été votée. Félicitations à l'Assemblée. Maintenant, il faut la promulguer. C'est le chef de l'État qui doit la promulguer. Et ses services doivent ensuite s'occuper de la publication au journal officiel. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'elle va entrer en vigueur. Une loi qui vient renforcer la position de notre pays au niveau international. Un acquis qu'il faut également préserver. Le Sénégal, il devient encore un pionnier sur prendre des décisions, de l'application de certaines décisions et des lois qui vont au-delà parfois des expectatives qu'on avait au début. Les enjeux de cette loi sont de taille pour les femmes, mais aussi pour les enfants qui naissent dans les couples mixtes. Un succès certes, mais pour l'Association des juristes sénégalaises, d'autres actes de ce genre doivent être posés. La relance du projet de loi sur le littoral, la direction de l'environnement et des établissements classés mène le combat. À ses côtés, le REPES, le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. Le littoral subit de multiples pressions alors qu'il manque un cadre législatif opérationnel. Aramdao. Il souffre de tout le littoral sénégalais. S'il n'est pas agressé et abusé par l'homme, c'est le climat et ses changements qui s'acharnent sur lui. Un destin cruel auquel il n'est pas impossible de faire face. Un projet de loi est dans le circuit et il peut sauver ce qui peut encore l'être. Cette loi, il aurait fallu qu'elle soit adoptée depuis longtemps. Il y a des codes, il y a des lois qui permettent plus ou moins de réglementer, mais ça n'est pas suffisant. Cette loi littorale, qui serait une grande première donc, permettrait d'avoir un cadre législatif vraiment opérationnel. C'est depuis 2009 que le processus a été enclenché, mais la loi a toujours buté sur une exécution rapide. Tout a été repris en main sous l'égide de la direction de l'environnement et des établissements classés. Elle travaille depuis le début avec le REPES, le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. Nous allons pousser avec la direction de l'environnement pour que la loi vienne vite à l'Assemblée nationale. Parce que le Sénégal est leader dans ce domaine. À part la Mauritanie qui a un texte régissant son littoral, le Sénégal va être l'un des premiers pays sur la côte ouest africaine à se doter d'une législation côtière, donc une loi sur le littoral. Ils appellent tous de leur vœu l'adoption rapide de cette loi sur le littoral, une loi jugée inédite, avant-gardiste, avec des dispositions qui réglementent bien des choses. Tout est important dans cette loi, notamment la réglementation par rapport à la ligne de rivage, par exemple, ce qu'on appelle le trait de côte, délimiter ce trait de côte pour savoir jusqu'où on peut construire. Ça, c'est extrêmement important parce que vous voyez un peu partout, dans les zones urbanisées, des maisons construites sur le sable lui-même. On gêne donc le transit du sable, on gêne ce transit littoral, et donc ça crée d'énormes problèmes en amont et en aval de ces zones construites. Le littoral sénégalais est d'un enjeu capital. Le pays a 700 km de côte que l'on exploite abusivement. Les parlementaires veulent adopter cette loi avant 2014 pour que ce patrimoine environnemental si riche et varié puisse être préservé. Faire le diagnostic des programmes mis en place pour lutter contre le VIH-Sida et réfléchir sur d'autres mécanismes de financement. Tels sont entre autres les objectifs de la réunion régionale sur les réponses VIH qui ont débuté à Dakar ce matin. La rencontre multipartite
qui réunit l'ONU-SIDA. Le CNLS Les Banques est une occasion d'échange pour plus d'efficacité dans la lutte contre la pandémie. Amélie Diop. Divers participants venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis pour évaluer les stratégies de riposte nationale contre le VIH-Sida. Face à la raréfaction des ressources financières, les organisations de lutte contre le sida insistent pour qu'il y ait plus d'efficacité dans les programmes de prévention et de traitement. Force est de reconnaître qu'après 30 ans d'accompagnement, nos partenaires étrangers, internationaux, sont eux-mêmes, depuis quelques années, confrontés à une crise financière sans précédent qui fait qu'ils sont de moins en moins capables de pouvoir continuer ce soutien au niveau où il a été pendant toutes ces années. La question que nous devons donc nous poser, c'est de savoir est-ce que nous allons simplement nous croiser les bras en sachant très bien que cette assistance qui ne nous a jamais fait défaut pendant des années risque de se réduire progressivement et qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'État africain pour pouvoir répondre à ce défi. Pour freiner l'expansion de la pandémie du sida en Afrique, d'importants moyens financiers sont nécessaires. La disponibilité des moyens dépend de l'apport des bailleurs, mais aussi des efforts que font les États. Le Sénégal, par exemple, est l'un des pays qui s'appuie sur le financement international et sur l'aide du gouvernement. Nous avons besoin d'avoir des stratégies prioritaires, faire un meilleur ciblage pour le futur, essayer de trouver des stratégies, comment faire pour réussir le succès qu'on a eu dans le passé pour le Sénégal et pour d'autres pays dans une situation de raréfaction des ressources. Au sortir de ces 2 jours de rencontre, un catalogue des bonnes pratiques est attendu, de même que des recommandations pour développer des stratégies favorisant une meilleure efficacité des programmes VIH-Sida. En Égypte, le président intérimaire a annoncé lundi l'organisation d'élections législatives avant 2014. Ali Mansour a également nommé un premier ministre. Il s'agit de l'économiste Azem El Bablaoui. Les frères musulmans ont rejeté le calendrier électoral et appelé à un soulèvement. Dès mardi matin, ils étaient de nouveau dans la rue, malgré des tentatives du pouvoir pour calmer le jeu. Les frères musulmans ont appelé au soulèvement après la mort d'une 50aine des leurs tués par des militaires lundi. Mohamed Morsi est le président pour lequel j'ai voté. Et je trahirais mon vote si je n'étais pas prêt à devenir un martyr comme les gens tués hier. Le président par intérim a annoncé lundi soir des élections législatives d'ici début 2014, une nouvelle constitution soumise à un référendum et une élection présidentielle dans la foulée. Mais ces promesses n'y ont rien fait. Nous ne reconnaissons pas ce coup d'État militaire et tout ce qui en découle. Il est inutile de parler de ces décisions parce qu'elles ont été prises par des gens sans aucune autorité. Des gens qui viennent pourtant de nommer un Premier ministre, Azem Al-Bablaoui. Mohamed El Baradei, un instant pressenti, prend le poste de vice-président chargé des relations internationales. Des nominations qui rassureront peut-être une communauté internationale inquiète des risques de guerre civile. Nous appelons les militaires à faire preuve du maximum de retenue et nous demandons aux manifestants d'agir pacifiquement. Nous condamnons également les appels à la violence des frères musulmans. Sur un plan régional, il est également important que les différentes parties suivent un chemin différent. Parce que l'Égypte, grand État arabe avec un rôle de leader dans la Ligue arabe, manque aujourd'hui sur la scène diplomatique. L'Égypte se replie sur elle-même. Les funérailles des victimes de lundi ont débuté. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi, il y a une semaine, les violences ont fait une centaine de morts. Retour au Sénégal et direction Tambacounda où les premiers résultats du baccalauréat sont disponibles depuis hier. Sur 2096 candidats, 310 ont été reçus au premier tour. 801 candidats vont subir les épreuves du deuxième tour. Voyons tout cela avec Abdoulaye Sinkare. Redoutable, le bac. Cette épreuve qualifiée souvent de porte d'entrée dans la vie adulte. Pour la franchir, c'est tout un rituel. L'attente des résultats, le temps d'une journée, peut donner tous les états d'âme. À l'heure de la proclamation, chacun retient son souffle. Le lycée peine à contenir l'émotion. C'est la délivrance pour certains. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis émue. Bon, je remercie mes parents et tous mes amis. Ça n'était c'était pas facile parce que j'étais hospitalisée, parce que j'avais eu une fracture aux jambes.
tout simplement, je suis très contente. D'abord, je dis Alhamdulillah parce que c'est ma première fois. Il y a des gens qui l'ont fait maintes fois qui n'ont pas réussi. Donc pour moi, c'est une fierté d'abord. On a eu le bac, mais il nous reste beaucoup de choses encore à faire. Nous allons poursuivre, Inch'Allah. Mais notre objectif, c'était d'avoir le bac. Comme on l'a eu aujourd'hui, on dit Alhamdulillah. Pour les moins chanceux, c'est ma deuxième fois que je fais le bac. Bon, je ne m'attendais pas à avoir l'oral, bon, j'attendais quelque chose de plus meilleur. Mais c'est pas grave quoi. On va continuer avec le deuxième. Bon, on va essayer de s'accrocher quoi. Le suspense continue encore pour quelques jours. Et pour d'autres, c'est l'effondrement. Au vu des résultats disponibles, Tamba se situe dans les 25% de réussite pour le premier tour. Un bon résultat pour certains. Les résultats sont quand même acceptables. Nous sommes dans l'ordre de 27% environ au premier tour et avec beaucoup d'admissibles pour le second groupe. Donc je pense que les résultats seront vraiment de bons résultats cette année. La plupart des candidats ils passent au deuxième groupe. Le premier groupe, ce sont les très bons candidats qui passent. Maintenant, il y a les candidats moyens qui généralement peuvent passer toujours au deuxième groupe. Ici, on s'attend à plus de 40% de réussite à l'issue du deuxième tour. Le lycée Mame Cheikh Mbaye, pôle d'excellence, espère tirer son épingle du jeu. De la politique avec la coalition Macky 2012 qui a tenu une conférence de presse ce dimanche. Les membres de cette coalition mettent en garde certains alliés qui profèrent des attaques contre la personne du président Macky Sall. Elles comptent mettre fin aux attaques contre leur leader et démasquer ceux qu'ils appellent les faux alliés. Oumar Baldé. La coalition Macky 2012 compte s'ériger en bouclier pour le président Macky Sall. Le professeur Malick Ndiaye et ses amis ont dit face à la presse leur détermination à porter la réplique à ceux qui veulent contrecarrer les actions du chef de l'État. Des alliés, nonobstant les mises en garde de Monsieur le Président de la République et de la coalition Macky 2012, ont fait prospérer l'idée saugrenue et inacceptable selon laquelle Macky Sall devrait plus à sa coalition du deuxième tour son succès plutôt qu'à la coalition Macky 2012. M. Macky Sall s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur les réserves expresses formulées au demeurant entre les deux tours. Au cours de cette conférence de presse, la coalition Macky 2012 a plaidé pour l'unité des alliés. Pour elle, l'heure n'est pas à la division, mais plutôt à la satisfaction des besoins des populations. Aujourd'hui, au regard des urgences qui ont pour nom les inondations, la question scolaire, les semences pour les paysans, le matériel agricole, l'engrais, la couverture maladie universelle, la Casamance, la crise scolaire, etc., etc., nous leur demandons ensemble de fonder le grand rassemblement. La coalition Macky 2012 appelle par ailleurs à un large mouvement d'unité républicaine de tous les courants citoyens, mouvements, sociétés civiles et partis politiques autour du chef de l'État pour mettre notre pays sur la voie de l'émergence. En sport, football, les résultats de la 24e journée de la Ligue 1 Orange, match joué ce mardi. Port a écrasé Assur 4-0. AS Douane a été battu par Pikine 1-0. Guédiawaye Football Club et Yogo ont fait match nul 0-0. Ngor a battu Touré Kunda 2-0. Ce mercredi, on aura les rencontres US Ouakam Dakar Université Club Niary Tally Jaraaf en direct sur la RTS à 17h. Et puis Jambar contre US Gorée. Le Casa Sport reçoit la Linguère de Saint-Louis. Nos lions du tir au pistolet au fusil sont à Grenade en Espagne pour participer au championnat du monde de la discipline. Avec une délégation forte de 12 membres, le Sénégal a envie de réaliser une grosse performance en terre espagnole. C'est ce que nous dit Sensei Yatmalo. Avec 80 nations en présence pour un total de 150 tireurs engagés, les Lions du Sénégal d'entrée ont eu des soucis au pistolet standard. Éliminé à cette épreuve des 50 mètres, Elhadji Dioum, Wali Faye et le meilleur Sénégalais de la première journée, Claude Almeida, promettent de se racheter ce mercredi aux 10 mètres standard.
Le champion du Sénégal en titre, El Hadji Dioum et Wali Faye, ont eu des ennuis mécaniques avec leurs armes au dernier moment. Ils n'ont pu atteindre la finale des 50 mètres. Avec son expérience internationale, Claude Almeida a pu dépasser les 500 points, contrairement à El Hadji Dioum et Wali Faye. Pour la suite des championnats du monde, nos skitters, le champion d'Afrique en titre, Clément Fakhoury, et les vice-champions d'Afrique en équipe, Hassan Ramlaoui, Hussein Zain et Khalil Fawaz seront en lice mercredi. Et le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse, Mamoudouba, est toujours confiant. On a des chances parce que nous avons de très bons tireurs qui font de très bons résultats aujourd'hui. Et je pense que nous avons quelques chances. Mais il faudrait quand même noter qu'on se prépare pour une autre échéance. Et cette échéance-là, naturellement, c'est l'Afrique. Est-ce que ça se déroulera en Égypte? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que si on y va, c'est clair que l'hymne national retentira. Une chose est sûre, ces championnats du monde sont venus au bon moment pour nos tireurs qui en profitent pour bien préparer les championnats d'Afrique prévus en septembre au Caire ou à Rabat. Voilà notre deuxième invité sur ce plateau, Mourchid Iyane Thiam de la commission d'observation du croissant lunaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Thiam, vous venez avec des nouvelles après cette observation. Est-ce que la Lune a été aperçue? Oui, effectivement. La commission vient de terminer sa réunion. Et effectivement, selon les informations que nous avons reçues un peu partout dans le Sénégal, le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités, telles que Kolda, telles que Tamba, telles que Misra, et également tous les chefs religieux, les khalifes généraux, nous ont informé que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs endroits au Sénégal. De ce fait, le premier jour du Ramadan sera, Inch'Allah, le mercredi 10 juillet 2013. Qu'Allah nous accorde sa protection. Qu'Allah protège le peuple sénégalais. Qu'Allah, comme il nous l'a toujours permis, comme il l'a toujours fait, Allah, comme il nous a toujours accordé sa bénédiction, son soutien. Nous demandons à Allah d'accorder au peuple sénégalais son soutien et d'accorder au peuple sénégalais sa prospérité et de réaliser sa prospérité. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, de garder l'État sénégalais, le peuple sénégalais, et de garder également les chefs religieux dans ce pays. Voilà, merci Monsieur Thiam. Voilà donc l'information. Elle est là. La Lune a été aperçue dans plusieurs endroits du pays, ce qui veut dire que le Ramadan démarre ce mercredi sur toute l'étendue du Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Bon mois de Ramadan à tous. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.